أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 25 de Surat Al-Insan. Ce verset est très important, mais pas uniquement lui. Pourquoi? Parce que Allah donne ici une recommandation au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants de manière générale, qu'il donne vraiment à de multiples reprises dans le Coran. Elle est tellement répétée qu'il y a un moment où on doit se dire c'est une chose très importante. Et Allah y accorde de l'importance et elle a de l'importance pour notre foi et notre cheminement vers Dieu. Quel est ce conseil, cette recommandation qu'Allah donne à son prophète et aux croyants? Il parle de deux choses. Le premier verset parle du dhikr. Il dit وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'évoquer le nom de son Seigneur, matin et après-midi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute la journée. Bukraten, c'est la période matinale entre le matin et le midi, et asila, c'est entre le midi et le début de la soirée. Donc Allah est en train de lui dire, pendant cette journée, tu dois faire quelque chose de manière régulière, c'est garder un contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce contact-là, il peut prendre plusieurs formes. La forme la plus basique et la plus obligatoire, c'est bien évidemment les 5 prières quotidiennes, puisque nous avons la prière du matin, la prière du midi, la prière de l'après-midi, et ensuite les prières du soir. Donc nous avons au moins 3 prières qui se déroulent dans la journée, et qui nous permettent de nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, dans d'autres reprises dans le Coran, nous explique quelque chose à propos de la journée. Il dit « وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا » Il nous dit que Dieu a fait que la journée est un moment de travail, un moment d'agitation, un moment où on agit, un moment où on va à droite, à gauche, il se passe des choses, on est occupé, on est préoccupé. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala sait que durant cette journée où il nous demande justement d'œuvrer, de travailler, d'avancer pour gagner notre vie et pour faire le bien sur terre, il sait qu'une des conséquences directes, c'est lorsque je suis occupé, lorsque je suis concentré sur ma tâche, j'oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que je me concentre sur mon travail, je me concentre sur mon rizq, je me concentre sur mes problèmes, mes soucis, mes occupations, et par voie de conséquence, j'oublie le Créateur. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites attention. Même si j'ai voulu que cette journée, ce soit principalement un moment de travail et d'action pour vous, vous devez tout de même faire que pendant ces heures de la journée, vous ayez des petits moments de rappel. Un rappel continu, un rappel constant, un rappel régulier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je disais, le premier de ces rappels, c'est la prière. Un autre type de rappel, ce sont les invocations classiques du matin, de l'après-midi, du soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, après chaque prière, de faire un certain nombre d'invocations. Lorsqu'il se levait, de faire un certain nombre d'invocations. Mais Allah va plus loin. Et il dit « Wadhkur isma rabbik » Et il nous montre encore une fois le meilleur des comportements, la meilleure des adorations, le meilleur des liens que nous puissions avoir avec lui subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir un cœur présent à Allah de manière continue. Même si je ne suis pas en train de prier toute la journée, parce que la prière c'est 5 minutes toutes les X heures, même si je ne suis pas en train de l'invoquer ou de l'évoquer avec ma langue régulièrement, mon cœur, lui, peut être présent à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque seconde de ma vie. Et il dit Isma Rabbik. Il nous rappelle une chose très importante, c'est qu'il a tout un tas de noms et d'attributs différents qui nous permettent de nous rappeler de lui dans chaque scène de ma vie. Alors lorsque je suis en train de vivre une difficulté, je peux me rappeler de Ar-Rahman, celui qui est proche de moi dans la difficulté, qui m'aide dans la difficulté. Lorsque j'ai des problèmes, je peux me rappeler de son nom Al-Fattah, celui qui est capable de m'ouvrir les portes, de me faire sortir de mes problèmes.
Lorsque je suis dans l'adversité, que les gens me font du mal, eh bien je peux me rappeler de Al-Wali, celui qui est mon allié, celui qui sera toujours à m'écouter pour me défendre, quelle que soit l'injustice que je vivrai. Lorsque je suis avec les gens, que je discute, que je mange, que je parle, eh bien je me rappelle de As-Sami' Al-Basir, celui qui m'entend à chaque seconde, celui qui me regarde et me voit à chaque seconde. Lorsque je me retrouve seul, dans l'intimité, eh bien je me rappelle de Al-Qarib, celui qui est proche, celui qui sait ce que je vis, celui qui sait ce que je ressens. Lorsque je regarde autour de moi la création, je vois Badi'u as-samawati wal ard, je vois Al-Khaliq. À chaque fois que je pose mon regard sur la beauté de la création, je me dois me rappeler de la grandeur et de la beauté du Créateur subhanahu wa ta'ala. Lorsque je vois la mort, lorsque je vois des personnes malades, je peux me rappeler de Al-Shafi, Al-Afi, celui qui est capable de guérir de manière miraculeuse n'importe quelle personne, et celui vers lequel nous retournerons dans tous les cas, subhanahu wa ta'ala. Donc toutes les scènes de la vie, chaque seconde de ma vie, peut me rappeler mon Créateur à partir du moment où mon cœur est présent à Allah subhanahu wa ta'ala et que je fais cet effort de rappel continu, d'évocation continue, de concentration continue vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième verset lui dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Allah lui a parlé de la journée et maintenant il lui parle de la nuit. Il lui dit la journée, c'est un moment de travail, c'est un moment d'action, c'est un moment de préoccupation. Et pour ne pas être complètement perdu, garde une certaine fréquence où tu te rappelles de Dieu dans cette journée. Il lui dit par contre la nuit, dans d'autres passages, Allah décrit la nuit comme étant sakana, un moment d'apaisement, de repos, de tranquillité. Et ce moment d'apaisement et de tranquillité est justement un moment propice à la méditation, au recueillement, à l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, un moment propice pour se reposer, se recharger physiquement, parce que je me repose pendant la nuit, se recharger émotionnellement, parce que je retrouve ma maison, je retrouve ma famille, je suis apaisé, et se recharger spirituellement, parce que je retrouve mon Créateur dans l'intimité et la proximité de la nuit. Il lui dit « Fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila » prosterne-toi à Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit. La nuit est belle parce que lorsque vient la nuit, la grande majorité des créatures dorment, la grande majorité des personnes dorment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est celui qui ne dort jamais, est celui qui est toujours éveillé. Alors le croyant qui se lève pendant la nuit pour se retrouver dans l'intimité avec son Créateur, dans l'apaisement de la nuit, a beaucoup plus de mérite et beaucoup plus de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les prières de nuit, sont une coutume très répandue pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, on fait les prières de Tarawih, on fait les prières de Tahajjud. Et lorsqu'on arrive à la mosquée et qu'il fait nuit dehors, que tout est calme dehors, qu'il n'y a personne dans les rues, que tout le monde est silencieux dans la mosquée, que les cœurs sont apaisés, que les cœurs sont réveillés et qu'ils sont à l'écoute, et que la seule voix qu'on entend, c'est la voix de l'imam qui récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un fort moment de spiritualité et de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment qu'on se doit de vivre et c'est un moment qui nous rapproche de lui. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que ce moment n'est pas limité au mois de Ramadan. Qu'il ne tient qu'à nous de garder cette relation d'intimité, de proximité, d'apaisement durant la nuit pendant tout le reste de l'année. Alors, je ne vous dis pas de le faire tous les soirs, mais chacun d'entre nous peut trouver la fréquence, son rythme. Pourquoi pas une fois par mois, une fois par semaine, 2 fois par mois, chacun a son rythme. Mais essayons de faire un effort pour garder dans notre journée une fréquence et un rythme qui nous rappellent constamment Allah, et dans nos soirées et dans nos nuits, une fréquence et un rythme qui nous retrouvent dans la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, c'est une recommandation qui vient des dizaines de fois dans le Coran, qui a éduqué le prophète au début du message, qui a éduqué les compagnons. C'est une recommandation à ne pas prendre à la légère. Puisse Allah nous aider à faire partie de ces créatures qui sont proches de lui durant la journée, qui sont proches de lui durant la nuit, qui se rappellent de lui constamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. » N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.